enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 31 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 31, qui sera enseignée le dimanche 2 avril 2023, le titre c'est la responsabilité sociale chrétienne. La responsabilité sociale chrétienne. Prions. Père, aide-moi à briller et à laisser les gens glorifier ton nom par mes bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à briller et à laisser les gens glorifier ton nom par mes bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, il incombe aux enseignants, principaux et adjoints, de pouvoir permettre à certains élèves de témoigner de l'impact de la leçon de la semaine précédente sur eux. C'était comment rendre service, En leçon d'aujourd'hui et en ouverture, dans le passage biblique, nous avons Lévitique 19, 9 à 10. Lévitique 19, 9 à 10. La Bible dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en sont tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Un verset à mémoriser. Dans Matthieu 5, 16, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Matthieu 5, 16. En introduction de la leçon, la relation de Dieu avec l'homme est caractérisée par sa sainteté. Dieu est saint et nous devons avoir des relations avec lui dans la sainteté. La relation de Dieu avec l'homme est caractérisée par sa sainteté, sa justice, Dieu est juste, son amour et sa miséricorde, entre autres. Nos relations entre nous et avec la société doivent être modélées sur le caractère de Dieu. Dieu est saint, il est juste, il est amour, il est miséricorde et il est miséricordieux. Nos relations entre nous et la société doivent être modélées sur le caractère de Dieu. Dans Matthieu 22, 36 à 39, Matthieu 22, 36 à 39, la Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. En 39, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La tentative de l'Église de faire preuve d'amour et de soulager la souffrance des gens, en particulier dans son environnement immédiat et sa communauté immédiate, est appelée la responsabilité sociale chrétienne. Dans les organisations, soit nationales ou internationales, on parle de la responsabilité sociale de l'industrie ou de l'entreprise.
En journal de l'enseignant, rappelez-vous que le journal de l'enseignant n'est pas à être enseigné du journal de l'enseignant jusqu'à la gestion du temps. Ce n'est pas à être enseigné lors de la classe, mais il est comme aux enseignants de s'asseoir, d'étudier toute cette partie en profondeur pour qu'ils puissent avoir le dessus et l'avance sur les élèves qu'ils enseignent. Que Dieu vous donne la perspicacité de pouvoir comprendre tout ce qu'il y a dans le journal de l'enseignant pour pouvoir être en avance et au-dessus de vos élèves au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dans cette leçon, nous allons combiner en méthode d'enseignement, l'enseignant doit combiner les méthodes d'enseignement d'exposé et de discussion. L'enseignant doit aussi utiliser, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon, nous allons partager cette leçon en deux, le temps est imparti à cette leçon entre les deux grandes lignes de la leçon. En grande ligne de la leçon 1, signification et perspective biblique. Signification et perspective biblique de la responsabilité sociale chrétienne. En point A, signification de la responsabilité sociale chrétienne. En abrégé, RSC. RSC. Responsabilité sociale chrétienne. En point 1, la responsabilité sociale chrétienne est une obligation fondée sur la foi de répondre aux besoins de la société par une démonstration d'amour qui a un impact positif sur les communautés et les individus. En point 2, la responsabilité sociale chrétienne trouve ses racines dans le christianisme et l'Église est censée être un exemple à suivre pour le monde. C'est pourquoi dans notre verset à mémoriser dans Matthieu 5, 16, la Bible dit que votre lumière luise, en tant que chrétien, que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. En point 3, il s'agit d'une tentative de relations communautaires et de partenariat avec le gouvernement pour atteindre les objectifs mondiaux de développement durable. Nous les appelons les ODD. ODD. Les objectifs mondiaux de développement durable. En point 4, la responsabilité sociale chrétienne implique entre autres la fourniture d'équipements sociaux de base, la prestation des soins de santé, l'éducation, les médias, le soutien aux entreprises, l'art et le divertissement, la gouvernance, les sports, etc. En point 5, la responsabilité sociale chrétienne consiste également à évaluer stratégiquement les enjeux sociétaux et à développer des programmes structurés adaptés pour y répondre. En point B, perspective biblique de la responsabilité sociale chrétienne. La responsabilité sociale chrétienne fait partie intégrante du ministère de l'Église. Ce n'est pas un concept du 21e siècle. Il a son origine dans la Bible. Par exemple, Dieu a ordonné aux moissonneurs, dans le passage biblique que nous avons lu plus haut, Dieu a ordonné aux moissonneurs dans les fermes et à ceux qui glanent de laisser une récolte aux pauvres. Dans le point de vue, Dieu ordonne aux moissonneurs et aux glaneurs de se souvenir des pauvres et des étrangers dans leur moisson. Dans Lévitique 23, 22, Lévitique 23, 22, la Bible dit « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans le point 3, le Seigneur Jésus-Christ a démontré la responsabilité sociale chrétienne en fournissant un surplus de nourriture à environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Dans Matthieu 14, 15 à 21, Matthieu 14, 15 à 21, la Bible dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent,
nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ça, c'est un cas biblique, un exemple biblique de responsabilité sociale chrétienne. Après avoir prêché l'évangile aux gens, il faut aussi essayer d'allévier leurs souffrances matérielles en leur donnant, en pourvoyant à leurs besoins matériels, physiques. Que Dieu nous donne, nous bénisse pour pouvoir être une source de bénédiction à toutes les personnes qui se trouvent aux alentours de nous, au nom de Jésus-Christ. En point 4, les apôtres, lors de l'église primitive, ont utilisé leur richesse pour prendre soin de ceux qui en avaient besoin. Dans Actes 2, 44 à 45, Actes 2, 44 à 45, la Bible dit, tous ceux qui croyaient dans le même lieu, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Point 5. L'Église peut suivre le modèle des apôtres, du Seigneur Jésus-Christ et des fermiers moissonneurs pour subvenir aux besoins des pauvres et des étrangers. En activité de classe 1, quelles sont les différences entre la responsabilité sociale des entreprises et la responsabilité sociale chrétienne? Ça, c'est une bonne question sur laquelle il incombe aux enseignants de pouvoir engager les élèves pour qu'ils puissent donner leur avis et revenir sur ce que nous avons vu plus haut. La responsabilité sociale des entreprises ressort du domaine séculier. Une entreprise plantée dans une ville essaie de nettoyer les caniveaux, de construire des routes, des hôpitaux, des écoles et tout ça. Ça, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Mais dans le cadre de la responsabilité sociale chrétienne, c'est les chrétiens qui font cela au nom de Jésus-Christ, pour que les bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ, pour pouvoir avoir accès et pouvoir prêcher l'évangile à ceux qui sont les bénéficiaires de la responsabilité sociale chrétienne. En grande ligne, la leçon 2, les avantages de la responsabilité sociale chrétienne. Il y a beaucoup d'avantages pour ceux qui font, nous les chrétiens, qui font la responsabilité sociale chrétienne. Point 1. Elle permet aux gens de voir et de connaître réellement la signification de l'amour de Dieu. Quand nous faisons la responsabilité sociale chrétienne au niveau de la paroisse, au niveau de la zone, au niveau du domaine, au niveau de la province, au niveau du pays, quand nous faisons preuve d'amour, elle nous permet aux gens de voir et de connaître réellement la signification de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 3, 16 à 18, 1 Jean 3, 16 à 18, la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour donne. Quand vous aimez, vous donnerez. Quand vous n'aimez pas, vous ne donnerez pas. L'amour donne, l'amour agit, l'amour est actif. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir aimer et donner, et pour pouvoir pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 3, la responsabilité sociale chrétienne favorise l'évangélisation et enracine l'Église de Dieu dans le cœur et l'esprit des personnes que nous rencontrons. Ça se trouve dans notre
versets à mémoriser. Dans Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En point 4, la responsabilité sociale chrétienne assume la responsabilité d'action durable et encourage un impact positif sur l'environnement. Dans Marc 12, 33, la Bible dit « Et que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » En point 5, elle complète la responsabilité sociale chrétienne, complète les efforts du gouvernement pour améliorer et maintenir le niveau de vie des personnes dans leur communauté immédiate. Dans Jacques 2, 14 à 16, Jacques 2, 14 à 16, la Bible dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au cœur, à quoi cela sert-il? À rien. En point 6, elle permettra, la responsabilité sociale chrétienne permettra à l'Église d'établir de bonnes relations avec les membres de la communauté. Dans Galates 6.10, la Bible dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » En point 7, la responsabilité sociale chrétienne aide les croyants à représenter Jésus physiquement dans leur communauté, dans leur environnement. Dans Proverbe 13, 17, la Bible dit « Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. » En tant que chrétiens, nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 20, la Bible dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » En activité de classe 2, quels sont les inconvénients de ne pas s'engager régulièrement dans la responsabilité sociale chrétienne? C'est une bonne question que l'enseignant posera aux élèves pour qu'ils puissent débattre là-dessus et pouvoir comprendre et juger leur niveau de compréhension de cette leçon. En résumé, la responsabilité sociale chrétienne est enracinée dans la parole de Dieu. Elle est présente de grands avantages pour le monde entier. En conclusion, la responsabilité sociale chrétienne ne consiste pas à rechercher les éloges des hommes, mais à montrer l'amour du Christ et à être une source de bénédiction pour notre communauté. En évaluation, expliquez le terme responsabilité sociale chrétienne. RSC. En point 2, question 2, quels sont ses avantages? En prière de clôture dans cette leçon, Seigneur, aide-nous à prendre soin des pauvres dans notre société. Seigneur, aide-nous à prendre soin des pauvres dans notre société. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Un devoir qui devra être donné aux élèves, énoncez clairement 5 domaines dans lesquels votre Église peut s'engager dans la responsabilité sociale chrétienne pour répondre aux besoins des personnes de votre communauté immédiate. Que le Seigneur vous bénisse comme vous engagez dans la responsabilité sociale chrétienne à votre niveau, selon vos moyens, au nom de Jésus-Christ. Et bien, je vous en prie, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous en prie de pouvoir être réconcilié avec Jésus-Christ. Être réconcilié avec Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ et je vous assure que votre vie ne demeurera plus la même au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.